Chapitre 338, fin du mythe, 5. À ce moment-là, tous les membres du bureau temporaire, mis en place pour le 60e scénario, regardaient le même écran. La bataille entre les constellations de niveau mythique était retransmise en temps réel. Des Dock Abyss de bas niveau aux Dock Abyss de niveau supérieur, ils se rassemblaient quel que soit leur niveau, oubliant leurs propres chaînes dispersées dans diverses régions. Hadès contre Poséidon. Au cours des dernières années, le nombre de fois où les constellations ont mené une bataille aussi sanglante pouvait se compter sur les doigts d'une main. Bien sûr, il y a eu des cas de constellations puissantes qui s'affrontaient, mais comme toujours, il s'agissait de l'histoire de la bataille. Une bataille pour défendre leur successeur. Hadès a fait une déclaration surprise, alors qu'il n'avait pas eu de successeur pendant des milliers d'années, ce qui a fait exploser les constellations. La grande majorité des constellations sont enthousiastes à propos de la scène de bataille. La grande majorité. Même les Dock Abyss avancés comme Beyoncé n'avaient jamais vu un tel groupe de constellations. Le roi démon, souverain de l'enfer de l'Est, est enthousiaste à propos de la bataille. Le roi démon, diable des principes, brûle de motivation pour participer au scénario. La constellation, sauveur de la corruption, regarde la bataille avec des yeux fous. La constellation, scribe du ciel, regarde le champ de bataille avec des yeux terribles. La rumeur s'est rapidement répandue et les constellations ont commencé à se rassembler, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La constellation, grande mère déesse qui a créé l'homme à partir de la terre, regarde la bataille. La constellation, dieu roi du tonnerre, s'intéresse à la guerre de l'Olympe. La constellation, fondateur de la réincarnation, se réjouit. De la nébuleuse empereur au Veda et à l'île de la déesse. Les constellations de Chine, d'Inde et d'Irlande se sont réunies pour observer la bataille des constellations mythiques. Le nombre d'abonnés à la chaîne a grimpé en flèche et le bureau était occupé à capturer la probabilité restante pour soutenir le scénario et maintenir les chaînes. Le bureau ne pouvait en aucun cas manquer une telle opportunité. Alors que la balance penchait lentement, la réaction des constellations devenait plus chaude. Il était prédit qu'un mythe se terminerait ici aujourd'hui. À l'endroit où un mythe est tombé, une nouvelle histoire qui n'a jamais existé s'épanouirait comme une fleur. Contrairement aux autres Dock Abyss qui étaient pleins d'excitation et de passion, Beyoncé était dans un état de malaise. Ce bâtard, qu'est-ce qu'il fait? Sur l'écran, Kim Dok-jia bougeait. Le soldat géant Pluton tenait l'épée d'acier qui avait été chauffée. L'épée d'acier brillait comme une torche géante au soleil de la Grèce antique. Dok-jia couvrit la bouche. C'est fou. Ils essaient un relais de torche sacrée? Tous les Dock Abyss étaient des streamers. Un Dock Abyss curieux a demandé à Dok-jia. Un relais de torche sacrée? Qu'est-ce que c'est? Connaissez-vous la torche qui brûle avec des flammes dans les mythes? Je sais. Le relais de torche sacrée est la cérémonie de la paix et de la victoire. Ils déclarent qu'ils mettront fin à cette guerre par ce feu. Après l'explication de Dok-jia, les Dock Abyss ouvrent la bouche. C'est fou. Rejoindre ce champ de bataille maintenant. Le roi démon du salut était également célèbre parmi les Dock Abyss. Le maître de la nouvelle nébuleuse, la compagnie de Kim Dok-jia. Le roi démon bien-aimé des archanges, le règne du 73e royaume des démons. Un revenant, qui a survécu au combat contre la distance indescriptible, a reçu la faveur d'un dieu extérieur et a même traversé un autre monde. Même si c'est lui, cette fois. C'est un homme téméraire? Au milieu de tout cela, un Dock Abyss riait. Rara, rara. C'était Beyoncé. Certains des Dock Abyss semblaient perplexes mais Beyoncé continuait de rire. Il avait une idée. Peut-être qu'aucun des Dock Abyss présents ne comprendrait ses sentiments. Les membres de la compagnie de Kim Dok-jia qui portaient le flambeau de la révolution. Ils étaient perçus comme des papillons volant vers les flammes. Cependant, ils connaissaient les histoires qu'il avait accumulées. Les difficultés qui leur étaient posées étaient de taille variable mais elles étaient toujours du domaine de l'impossible. Oui, c'est Kim Dok-jia. Beyoncé regarda la constellation dessinée par la société de Kim Dok-jia et se rappela d'une histoire qui n'était pas si lointaine. La première fois qu'il avait rencontré Kim Dok-jia dans le métro. Le moment où il avait signé le contrat d'exclusivité avec Kim Dok-jia, qui était faible mais calme. Les histoires s'accumulaient comme des flocons de neige. Il y avait quelque chose d'incroyable. C'était quelque chose qu'il voyait pour la première fois. Un humain trivial qui construisait ses histoires et devenait une constellation, atteignant finalement le point de départ d'une histoire unique. Le streamer Beyoncé avait tout regardé. Dok-jia couvrit la bouche. Il échouera cette fois. Peut-être que oui. Tu es calme. N'est-ce pas la constellation avec laquelle tu as signé un contrat? Il l'était avant, mais plus maintenant. Beyoncé rit. Il ne savait pas si la stratégie de Kim Dok-jia réussirait ou non, mais étrangement, il avait l'intuition d'un streamer. L'histoire de Kim Dok-jia ne s'arrêterait pas là.
L'histoire géante, le printemps du monde démoniaque, s'est développé. Avec les messages du système, les yeux des Dokabis s'écarquillèrent. Un train doré volait dans le ciel. C'était le train doré de Surya. Si on leur avait dit ce qui se passerait dans le 60e scénario, qui l'aurait cru? Si c'est ça? Peut-être. La coopération entre les humains et les dieux. Une seule histoire, la torche de la sanctification ouvrait la voie au succès. Le train descendit comme un dragon jaune et les Dokabis déglutirent. Pourquoi? Ils regardèrent le défi imprudent, absurde et impossible. Mais pourquoi le cœur des streamers brûlait-il? Peut-être que Doc Jack avait raison. L'attaque pourrait échouer et cette nébuleuse pourrait devenir poussière dans le Star Stream. Néanmoins, le grand Dokaebi, à long, regarde le 60e scénario. Le grand Dokaebi, au long, regarde le 60e scénario. Le grand Dokaebi, BRM, regarde la fin du 60e scénario. À ce moment-là, tous les Dokabis pensaient la même chose. Je veux aussi faire un tel scénario. L'histoire des constellations grandissait sur les bases du scénario. Les constellations qui ont grandi en mangeant les histoires rêvaient d'une autre histoire. C'était le pouvoir du Star Stream. Beyoncé, bouleversé, s'exclama, eux. Ce sont eux que j'ai élevés? Vous savez tout? Qu'est-ce qui fait une bonne histoire? Quel scénario est un bon scénario? Aucun Dokaebi ne connaissait la réponse. Si quelqu'un le savait, ce serait le roi Dokaebi. Cependant, les Dokabis savaient une chose. C'était le fait que peut-être leur roi regarderait aussi cette histoire. Astérisque astérisque astérisque. La tête du train en chute libre s'est finalement écrasée dans les vagues. Les yeux de Poséidon surpris s'écarquillèrent. Le statut de la constellation de niveau narratif avança et entra dans les vagues de Poséidon. Malgré cela, les murs des vagues étaient toujours rugueux et épais. Le prochain c'est moi. La femme qui rêve d'une autre apocalypse regarde son histoire. En So-young s'est déplacé le long du bord du train et a relâché ses bendigis pour créer des flammes noires. Les formidables flammes noires de Han So-young ont pris la forme d'un dragon. Elle avait déjà atteint un tel point. La forme du dragon avança et déchira les vagues. Li Ji suivit. L'épéiste blessé leva son épée pour protéger ses relations. Le porte-clés de l'épée de Li Ji brillait alors qu'elle le levait comme un commandant. Presque au même moment, une flotte apparut sur le mur de vagues. La flotte fantôme a tiré à travers le passage créé par le dragon noir. Poséidon a appelé son vaisseau amiral alors que le bombardement de Yi Sin empêchait les vagues de se remplir à nouveau. Cependant, Poséidon ne pouvait pas se permettre de s'inquiéter à ce sujet. Hadès avait repris son élan et avait visé son coup avec la faux des enfers. Derrière le bombardement, le soldat géant Pluton a pris une posture de sprint à l'arrière du train. Shin Yozang a déclaré, partez, à Jussi. L'inertie du train a ajouté à la vitesse de Pluton. L'attribut vent du dragon chimère a encore amplifié la vitesse. Allez, Dokji Aryang. Avec les acclamations de Li Jiliung, Pluton a commencé la course. Pluton tenait l'épée d'acier à deux mains tandis que Jungeon lui fournissait le feu de l'enfer. Ah ah, hurla Li Yunsang et Pluton vole dans le ciel. L'histoire géante, le printemps du monde démoniaque, continue l'histoire. L'histoire géante, le souverain suprême des mers ouvertes, continue. Des histoires et des histoires se sont affrontées et les gants de Pluton ont été arrachés. Kim Nam-woon a crié de plaisir malgré la douleur. Le géant d'acier, qui est revenu de l'enfer, a balancé son épée. Les flammes de l'enfer ont brûlé l'acier. L'épée qui a brûlé avec le feu de l'enfer et les histoires de tous les autres membres. Les flammes de la torche ont vaporisé plusieurs murs d'eau à la fois. La barrière classée mythique, qui semblait impossible à pénétrer, était en train d'être brisée. Au-delà des vagues brisées, on pouvait voir Thésée sans défense. Dans la situation où la victoire était devant ses yeux, Pluton ne bougeait pas. Le monde tremblait comme s'il était à l'envers et je vomissais du sang à l'intérieur de Pluton. Pendant ce temps, Poséidon avait lancé Triana et elle avait percé la taille de Pluton. C'était exactement l'endroit où je chevauchais. Dokjia s'est assis. La voix de Jungeon se fit entendre faiblement. Le pouvoir de la relique stellaire, Triana, a mortellement blessé ton corps d'incarnation. Le statut est un pouvoir que tu ne peux pas te permettre. Le soldat géant, Pluton, a compensé une partie de ton choc. C'était la majesté d'une constellation de niveau mythique. Elle pouvait piétiner une constellation de niveau narratif comme moi comme si j'étais un ver. Les vagues avaient été percées mais les flammes de la torche se refroidissaient. Li Yunsang semblait abasourdi et le pouvoir magique de Jungeon était presque à court. Les vagues montraient à nouveau des signes de récupération. Poséidon était toujours détendu alors qu'il s'occupait d'Hadès. Il y avait un léger sourire. Peut-être pensait-il avoir gagné. En direction de ce Poséidon, je ris.
Comme toujours, le protagoniste fut le dernier à attaquer. Yu Jonghyuk. Derrière la torche qui s'éteignait, un homme en manteau noir courait avec les histoires de tout le monde sur le dos. Poséidon surpris créa une lance d'eau mais Red Phoenix Shimpo l'évita rapidement. Des lances qui ne pouvaient pas être arrêtées transpercèrent les cuisses et les épaules de Yu Jonghyuk. L'objet, armure de géant, est efficace. L'armure qui contenait le pouvoir des géants protégeait à peine Yu Jonghyuk des lances sacrées. Un pas, deux pas, trois pas. Alors que le nombre de lances qui la transperçaient augmentait, l'armure du géant commença à s'effondrer. Puis elle se brisa. À 10 pas de la fin, le statut de Poséidon se précipita vers Yu Jonghyuk. L'expression de Yu Jonghyuk se durcit. C'était un pouvoir qu'un régresseur du troisième tour ne pouvait pas se permettre. Juste un peu plus. Juste un peu plus loin. Thésée était juste devant notre nez. Kim Dok-jia. Yu Jonghyuk dans ma vision est devenu un peu flou. Je savais depuis le début que c'était déraisonnable. Il n'était pas possible pour Yu Jonghyuk d'aller à l'endroit où se trouvait Thésée. La compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient, a été activée. Et s'il n'était pas le troisième tour? Votre conscience floue a été partiellement libérée des contraintes de votre corps. La compétence exclusive, point de vue du lecteur omniscient étape 3 a été activée. Une fois de plus, le paysage que j'ai vu avait changé. Le point de vue du protagoniste à la première personne a été activé. C'était le paysage même que Yu Jonghyuk a vu. Kim Dok-jia. Les pensées de Yu Jonghyuk semblaient confuses. La lance de Poséidon bougeait. J'ai senti le temps ralentir tandis que je tournais les pages de Ways of Survival dans ma tête. Le troisième tour n'a pas pu terminer cela. Cependant, j'ai imaginé avec impatience ce qui serait possible un jour. L'histoire, l'enfer de l'éternité, a commencé. Le quatrième tour, le cinquième tour, le sixième tour, le 41e tour, le 56e tour. Ce tour ne peut pas être compris avec votre compréhension de lecture. La douleur m'a envahi et mes yeux injectés de sang semblaient sur le point d'exploser. Les histoires explosives étaient un désordre dans ma tête. Pourtant, je n'ai pas abandonné. Le quatrième mur protège votre esprit. Votre compréhension de lecture se dirige vers de nouvelles possibilités. Les pages que vous ne pouvez pas lire s'ouvrent. D'innombrables yeux curieux étaient braqués sur nous. Ce n'étaient pas des constellations. Yu Jonghyuk marmonna, ceci. Les Yu Jonghyuk des autres tours nous observaient. Certains semblaient envieux tandis que d'autres avaient des expressions sombres. Finalement, il y en avait un avec une expression d'intrigue. Intéressant. J'ai rapidement parcouru les pages et atteint le maximum que je pouvais tourner maintenant. Ainsi, j'ai finalement utilisé le futur devant moi. Vous avez atteint le nombre maximum de tours que vous pouvez lire. Le nombre maximum de fois que vous pouvez lire Yu Jonghyuk est jusqu'au 362e tour. Le 362e tour Yu Jonghyuk. C'était la dernière carte que j'ai pu sortir. Le 362e tour Yu Jonghyuk n'était pas assez fort pour tuer Poséidon. Pour ce faire, le nombre de régressions doit être de 1700 fois. Grâce à l'influence du point de vue du protagoniste à la première personne, le talent de Yu Jonghyuk de ce round est transmis aux autres. Le talent de Yu Jonghyuk du 362e round est attiré par Yu Jonghyuk. Cependant, le Yu Jonghyuk du 362e round était assez fort. C'est parce que le Yu Jonghyuk du 362e round, cela fait un moment, Poséidon. C'était le Yu Jonghyuk qui a combattu Poséidon pour la première fois. À ce moment-là, j'ai tué ton fils. Le rugissement furieux de Poséidon était à son apogée. Le Yu Jonghyuk du 362e round s'est déplacé à l'intérieur de Yu Jonghyuk du 3e round. C'était une position qu'il a prise 1 million, 10 millions de fois. C'est de la boxe Pamir. Le coup de poing de Yu Jonghyuk, Breaking the Skyforce, a traversé la barrière finale et a percé le corps de Thésée.tl, Rainbow Turtle. J'ai également apporté une petite correction au dernier chapitre. Pluton soulevait son corps dans l'eau de mer. Je lui ai demandé en hochant la tête vers Yu Jonghyuk, peux-tu soulever 2 personnes?